et le 26. D'abord, je respecte la réaction de certaines personnes qui m'ont dit de ne pas faire passer la vidéo de ce vaurien, j'ai compris. Moi, j'ai juste passé la vidéo pour que vous voyez que le gars est en train de mentir et puis c'est tout. Mais il y a d'autres qui sont fâchés que le gars est un excellent menteur. Bon, on se comprend. Nous allons aussi revenir sur, remercier certaines personnes au niveau du Conseil national de la transition qui ont carrément, thank you cousin, thank you so much. Voilà. Ricardo Kaka, bon champion, voilà. Kaka Ono et Ricardo. Donc, nous avons écouté Mara du CNT. Nous avons écouté Mohamed Traoré du CNT. Qui ont demandé au putschiste Mamadi Doumbouya de faire attention à ces différents mouvements. Et ce qui m'a plu dans les sorties, c'est que les gens-là ont su énumérer la correspondance du temps de CNDD de Dadis et l'actuel CNRD. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mon frère. Mais je vous mets en garde déjà. Si vous racontez vous écrivez des conneries sur ma page, je vous bloque. Les faux comptes là, je ne prends pas ça sur ma page. Je suis très clair là-dessus. Voilà. Donc, avant ça, il y a 2 ou 3 membres du CNT qui ont commencé à parler. Je laisse même Mamadou Tog, parce que quand Mamadou Tog a parlé, on dit non, c'est un peu, c'est pas grave. Foula le dit. Vous savez, vous aimez ça. Quand les personnes font les mêmes remarques, c'est-à-dire vous agressez, c'est des autres ethnies. Parce que lui, il est peur. Qu'on a Foula le a été changé là. C'est ce que vous avez dit. Foula le a été changé là. Il n'y a pas de souci. Moi, je mets ça de côté. Mais les 2 autres là, un est Malinké, le second est Kouranko. C'est la même famille. Ce que eux, ils ont dit là. Je vais juste prendre un exemple. Aujourd'hui, encore d'un jeune. Un très bouillant jeune au temps du procès Fakonde, qui a fait notre campagne, qui s'est battu pour le RPG. C'est-à-dire, il a sorti tout pour le RPG dans la préfecture de Kishidougou. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir la même personne, le même jeune là aujourd'hui, fait la campagne de Mamadi à Kishidougou. Donc, si M. Mara du CNT rappelle Mamadi Doumbouya, et que Mohamed Traoré aussi revient et le rappelle aussi de faire attention au mouvement. C'est-à-dire, il s'adresse pas à Doumbouya. Comme dire que personne n'a peur de la candidature de Doumbouya. Est-ce que quelqu'un a peur de la candidature de quelqu'un? Non. Quand vous avez un parti politique qui a un agrément, qui a une base électorale, qui ne souffre d'aucun document administratif concernant la légitimité des partis politiques, mon frère, tu peux être candidat. C'est la côte. Oh, excusez-moi, je vais aider. Voilà, je vais aider un peu l'autre là. Vous comprenez? Vous avez vu les mots. On dit non, tu n'es pas patriote, tu rentres seul. Donc, regardez le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons un parti politique. Nous avons une base électorale. On ne souffre de rien. Les gens nous ont dit qu'ils sont morts. Mais comme nous savions très bien que notre base électorale est là, nous avons des structures. Vous savez, un parti politique doit être structuré. Je voulais faire passer le petit message de mon tonton Fodé-Oussou Fofana. Je voudrais... Chaque jour... D'accord, ok, je voudrais prendre la partie de tonton Fodé-Oussou Fofana pour vous faire écouter. Parce que Fodé-Oussou Fofana parle de structure. Quand un parti politique a une structure, il ne souffre de rien. Même si vous n'aimez pas aujourd'hui le RPG, vous n'aimez pas l'IFDG, mais quand on parle d'élection présidentielle, législative ou communale, je ne sais pas, surtout on dit c'est la semaine prochaine.
Peut-être le troisième parti qui peut nous suivre là, c'est l'IFR de Sidi Touré. Sinon, ben, c'est le bruit. Donc, on n'a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Hein? Donc, chers frères et sœurs, nos chers membres du CNT, à travers notre communication, lorsque nous avons fait l'exposé en les expliquant, hein, qui n'ont pas été, parce que on leur a demandé de se taire lorsque les uns et les autres viendront enquêter auprès d'eux pour savoir qui a écrit, qui a participé à la rédaction de l'avant-projet de la Constitution. Ils ont reçu de l'argent pour se taire. Mais lorsque nous avons, encore une fois, dévoilé, démasqué le mensonge, les gens là sont revenus à la raison. Ils ont dit clairement que personne ne sait quand est-ce l'avant-projet a été écrit et qui a participé à l'écriture de l'avant-projet a monté. Donc ils ont commencé à parler. Parce qu'au fait, personne ne veut s'associer dans ça, dans cette histoire. Parce que, Albragne, nous sommes là parce qu'ils ont appris que nous avons une liste de personnes. Nous avons écrit les noms, prénoms des personnes qui ont participé et qui vont participer avant la fin du CNRD à la déstabilisation de ce pays-là. Parce que nous appelons ceux qui sont avec Mamadi. Ceux qui ont géré économiquement ce pays, militairement ce pays-là, font partie de ceux qui ont détruit ce pays. Donc, je vais d'abord montrer la photo du soldat, parce que ça commence à fuiter. Voilà le troisième encore, la photo du troisième. Voilà. Je pense que j'ai bien gardé ça, ou bien... Voilà, ce qui me fait rire là, regardez, ça c'est USPS. Aux États-Unis, c'est la USPS là, c'est l'agence gouvernementale qui fait qui est chargée de distribuer les lettres, les mails, les lettres aux États-Unis. Mais moi j'ai une adresse. Moi, depuis que je suis aux États-Unis, je reçois mes lettres. Mais on m'envoie. On dit non, on a un bagage pour toi. Je n'ai jamais acheté quelque chose. Hein. Je n'ai jamais acheté quelque chose. Je n'ai jamais demandé rien. On dit non que j'ai un bagage là, mais c'est mon adresse qui m'a... Vous qui êtes derrière ces comptes-là, vous perdez votre temps. Je ne sais pas dans quelle langue. Dans quelle langue. C'est-à-dire, dans quelle langue. Moi, j'ai une adresse. Même ce soir-là, je peux faire 2 fois 2 jours. Quand j'ai fini mes 4 jours de travail, je suis à la maison. Hein? Non, frère, Chocolat, comment vas-tu, frère, mon champion à moi? Comment vas-tu? Hein? Non, frère Chocolat, regardez des trucs comme ça. Hein? Regardez des trucs comme ça. Quand j'ai fini les 4, je peux, si c'est pas à cause de ma fille Queen, là, moi je descends pas. Je suis dans mon appartement. Les lettres, là, souvent, c'est 3 jours, je m'en vais ouvrir et puis ramasser toutes mes lettres, envoyer ici et puis lire. Maintenant, ça fait 3 jours comme ça. 3 jours comme ça, c'est-à-dire les 3 comptes là, on dit non, tu as un bagage. Moi, je n'ai jamais acheté quelque chose en ligne. Hein. Moi, je n'achète pas en ligne. Je suis pas loin des centres commerciaux ici. Je devais acheter en ligne, pourquoi? On dit non, vous avez un bagage, mais on sait pas, est-ce que vous pouvez envoyer votre adresse? Ah. Et dès que tu envoies, tu dis poro, non, c'est fini, la personne n'écrit plus une deuxième fois. Vous perdez votre temps. Demain d'ailleurs là, j'ai mon enveloppe ici là, Inch'Allah, avec mes amis, nous allons voter. Inch'Allah, demain, nous allons voter. Nous allons voter ensemble. Je vais vous présenter mon enveloppe de vote, le vote anticipé. Comme il y a quelqu'un qui aurait... Vous vous rappelez, pour Nouan Traoré, je vais voter en ligne demain. Voilà. Parce que je voulais pas le faire pour ne pas que non, il se prend, il veut se vanter. Mais comme toi, Nouan Traoré, tu as demandé qu'on rapatrie les blogueurs. Selon toi, nous demanderons qu'on rapatrie les blogueurs. Voilà. Mais Inch'Allah, demain, tu auras l'honneur de participer au vote anticipé aux États-Unis. Devant toi, je vais mettre la croix. Je vais voter et puis fermer mon enveloppe, remplir et puis envoyer. Tu vas voir ça. Maintenant, après,
Quand tu vas voir ça là, tu sauras si tu peux me rapatrier ou pas. Tu comprends, mon ami? Voilà, ça c'était entre parenthèses. Donc, nous allons vous montrer le soldat en question. Le voici encore. Le 26. Merci Mohamed Fadima Kamala. Merci beaucoup mon grand. Merci. Regardez. Alcoolo comme aussi Mafa. Ils disent que rien ne s'est passé le 26. Voilà un troisième encore. Attendez, le voici ici. Le voici ici là. Il est mort le 26. Il a été abattu. Lui ne fait pas partie des 3 personnes qui ont été tuées lors du combat. Lui, il fait partie des 5 personnes qui ont été maîtrisées après exécutées par l'autre petit que je vous ai montré hier là. Regardez-les très bien. Attendez, je vais approcher. Parce que, allez les Taïna le Moldina. Un jeune, regardez le petit là, hein, il n'a même pas 25 ans. Regardez, il n'a même 25 ans, hein, regardez, il a été abattu. Lui, il a été exécuté après avoir été maîtrisé. Voilà. Il a été exécuté après avoir été maîtrisé. Voilà. Après avoir été maîtrisé, il a été abattu. Voilà. Donc, là, comme ils ont dit, il n'y a pas eu de mort. Regardez-les, c'est une dernière fois. C'est un enfant. Il n'a pas 25 ans, hein. Il n'a pas 25 ans. Il avait l'avenir devant lui. Il a été exécuté par ses camarades, ses propres camarades. Hein. Oui. Ah, selon Amara Kamara, personne, il y a, voilà. Il y a sa famille que, on réclame les corps, hein. Donc, remettez aux familles les corps. On ne demande que les corps. Remettez les corps. Et puis, il y a un qui dit hier là que l'eau a envoyé, moi j'ai calé l'eau. Après le monsieur est tombé, on dit il est parti. Ça, il parle de Koli. Koli qui a été exécuté. Allahu Akbar. Mais vraiment, donc. Bon. Regardez ça, je vais vous montrer des choses. Regardez-le. Vous l'avez vu, non? Regardez-le très bien. Je vais vous montrer encore. Regardez-le ici. Le voici ici. Aujourd'hui, il est là. Le voici ici. La même personne, hein, la même personne. La même personne. Voilà. Regardez sa photo, ce qui est là. Regardez, aujourd'hui, un pour tous, pour un. Qu'au esprit CNRD, Kisdougou soutient les actions du CNRD du 28 au 29. Voilà, mon général, on vous croit, on vous suit. J'y serai. C'est le même jeune, le même au temps d'Alpha Condé. Regardez-les ici d'abord. Ça, c'est avec Dr Kassouri. Regardez-les. Ça, c'est Dr Kassouri. Voilà. C'est-à-dire, ce sont ces personnes-là que Sayo Mara, Mohamed Traoré sont en train de dénoncer. Parce qu'ils connaissent ces mouvements-là. C'est-à-dire, ils ont juste changé de t-shirt. Sinon, c'est les mêmes personnes au temps même du professeur Alpha Condé. Ce sont les bons petits de Dr Kassouri qui est en prison. Hein. Voilà. Il dit ici, tous derrière notre premier ministre à Kisdougou,
je m'engage, Mouni Nasser, parrain du Mozapak. Il est le parrain du Mozapak. Parrain du Mozapak. Il a reçu de l'argent. Il a reçu, c'est-à-dire, on me fait comprendre au temps du professeur Alpha Condé. Ils ont mis tout à sa disposition pour la campagne, dans la légitimité. Aujourd'hui, c'est lui qui était en train de distribuer les casques. C'est-à-dire, ils ont distribué 150 casques aux jeunes de Kissidougou, ceux qui ont les motards. 150 casques avec Apache. Lorsque j'ai posé la question à un petit qui m'a envoyé la photo d'Apache avec les actions d'Apache, j'ai juste dit à ce jeune homme, qu'est-ce qu'Apache fait comme activité? Il a insulté mes parents. Je l'ai juste demandé, je dis, ok, Apache là, il fait quelle activité? Parce que moi, je ne l'ai pas connu au temps d'Alpha Condé. Je ne l'ai pas connu au temps d'Alpha Condé. Je ne l'ai pas connu. Maintenant, il a quelle société, il a quel projet, quelles sont ses activités? Il me dit qu'il n'a pas d'activité, c'est un ami de Mamadi Doumbouya, et puis c'est tout. Il dit voilà, ça s'explique. Ça s'explique. Il était à Sigiri, lorsqu'il y a un mouvement concernant le CNRD, il était à Cancan pour la Mamaya, c'est eux qui organisaient. Il est à Kissidougou sur l'invitation d'un vaurien. Donc, peut-être il va aller à Zéreko, c'est-à-dire, je sais qu'il va avoir le courage d'aller à Zéreko aussi pour faire les mêmes événements. On l'attend en forêt. Mais juste, j'ai pris cet exemple pour valider les remarques, les suggestions de Sayo Mara et de Mohamed Traoré. À ton retour dans sa Kourma, il faut les faire quitter le CNT si tu veux. Le jeune là, il n'y a... Attendez. Aujourd'hui, il est là. Une dernière fois. Regardez-le très bien. Le voilà à Langre ici. Il n'y a pas de nouveauté avec Doumbouya. Ce sont les anciens. Regardez les mêmes. Altessé Barala. Ce ne sont pas des intellectuels. Ils ne peuvent pas créer des activités. Ils n'ont pas de projet de développement. C'est des sensus. Ce sont des sensus. Eux là, ils sucent partout ces doux là, ils sont là. Si ce n'est pas doux, s'il n'y a rien à prendre là-bas, ils quittent, ils changent. Vous allez voir avec un autre régime, même si c'est là les Diallo. Si Selou venait au pouvoir, les mêmes personnes là sont capables d'aller dire Selou, voilà, je vous le jure, hein, je vous le jure, les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Regardez Corboya. Corboya a changé 3 partis politiques. Corboya. Regardez-les. Il s'affiche clairement avec Mamadi Doumbouya. Corboya a été de l'IFDG, dans la communication de l'IFDG. Il est venu au RPG pour insulter l'IFDG. Et directement après le RPG encore, il est parti avec Mamadi. C'est comme ça. Et c'est Doumbouya qui nous a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Merci Mpabdine. Allez, c'est les groupes prophètes. Les quelques personnes qui ont compris, parce qu'ils n'ont pas eu la chance comme les autres, comme les Barkatigi, les Madik sans frontières et autres. Madik est rentré. Voilà, Madik est à la recherche d'un autre parti politique. Il a la recherche d'un autre, je sais comment on peut dire ça. En tout cas, Madik cherche encore là où il peut sucer un peu. Barakatig est rentré, il ne peut rien gagner, c'est fini. Et d'autres, lui, Corbeil s'est accroché à un directeur de cabinet, il est là-bas, il est calé. Voilà, c'est les gens qui n'ont pas de projet de développement, ils ne peuvent rien donner. Aujourd'hui, tous les jeunes de Cancan sont devenus entrepreneurs. On monte les projets, on donne à Apache, on finance. Regardez une route, plein d'accidents, il n'y a pas de route, ça ne finit pas. Les projets, on débloque l'argent, on se partage, et puis le projet est fini. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vais terminer par ça. Parce qu'Altessé, attendez, je vais terminer par ça. Où j'ai mis ça même. J'ai mis ça. Ok.
Voilà. Je m'adresse à la population de Sigiri. Je m'adresse au peuple du Mandingue. Je m'adresse aux jeunes du Mandingue. Nous avons été tous témoins. C'est lorsque les médias d'enquête français ont dévoilé, ont signalé la présence de l'armée française en Guinée. C'est Emmanuel Macron qui est venu valider. Emmanuel Macron est venu confirmer parce qu'il n'a, c'est-à-dire, il ne pouvait plus cacher. Il ne pouvait plus cacher. Mais ce qui me fait mal, c'est ce qui s'est passé à Sigiri. Et vous, les ressortants de Sigiri, vous, les grands mandés, Cameroun Kassaba, ils ont fermé tous les sites d'exploitation. Les bras bien fermés. Regardez le nombre d'étrangers aujourd'hui à Sigiri, à Mandiana et à Kerouani, pour le diamant, l'or et autres. Si ce n'est pas des Togolais, ce sont des Rwandais. Si ce n'est pas les Rwandais, en tout cas, ils parlent anglophone et autres langues, le Swahili et autres. Alors, les Brailles, ce ne sont pas des Guinéens. Dans votre propre pays, actuellement, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de travail. Même le salaire à la fonction publique, 40 ans, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai vu la réaction d'un frère aujourd'hui. Il était très énervé. Il a même pleuré. Un ressortant de Sigiri qui a perdu tout. Il exploitait un site quelque part. Il a dit à Nyan. Il a donné le nom du lieu. Mais j'ai vu le frère pleurer. Je voudrais apporter mon soutien. Mon soutien parce que quand vous l'entendez, vous l'écoutez. Il a perdu tout en un coup. Tout en un coup. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne se limitent pas à arrêter les activités dans le Mandi. Les Malinqués de la Haute-Guinée, ils ont deux principales activités. En tout cas, des activités qui leur donnaient beaucoup d'argent, des revenus élevés, le médicament et l'exploitation minière. Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, en Haute-Guinée, quelqu'un peut ramasser de l'or aujourd'hui, 20 millions, 30 millions en 2 jours, et il est pauvre. C'est-à-dire, il fait l'ambiance, il voyage, il fait tout. Il ne construit même pas, il passe même pas à faire quelque chose. Mais avec l'arrivée du professeur Alpha Condé, beaucoup se sont transformés, ont modernisé les activités. Allez-y à Sigiri, il y a tellement de belles maisons à Cancan, tout. Paf, avec l'arrivée du monsieur, tout est arrêté. Mais moi aussi, tout mal qu'on allait leur dire de ne plus exploiter les petits cycles là. Non, il fallait dire tout doma. Parce que les compagnies avaient leurs sites. À l'autre, dans les bas-fonds, en bas, a été attaqué là. Mais ils ont tout arrêté. J'ai entendu une sorcière qu'on appelle Maya, qui vend médicaments là. L'épouse de l'artiste vaurien qui a santé, Doumbouya a fait arrêter les activités du Mandingue, que c'est dans l'intérêt du Mandingue. Là, tu arrêtes mon travail. Tu arrêtes mon travail, et qu'est-ce que tu m'offres en échange? Merci, Dr. Kero. Merci, M. Keita. Qu'est-ce que tu m'offres en échange? La Guinée ne t'appartient pas. Tu n'as pas été élu par le peuple. Tu as pris les armes, tu as braqué ce pays-là. Et puis, tu te donnes le pouvoir d'arrêter nos activités. Au nom de quoi? Et puis, les gens se lèvent pour dire non, qu'il a arrêté les activités là, que c'est dans l'intérêt. Allez-y écouter la sorcière là, écoutez là, une pervers, allez-y l'écouter. Prenez ma vidéo, envoyez là, il n'a qu'à m'insulter, c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord, ils ont arrêté les activités du Mandingue, en Sigiri partout. Mais quelles sont les personnes qui ont été prises pour construire la base militaire française? Allez-y enquêter. Demandez à l'Umenu Sigiri, à Etunyafo, les jeunes qui travaillent aujourd'hui sur les sites des Français là, ils sont tous Togolais. Ce sont des Togolais.
Ce sont des Togolais et des Burkinabés. Altunafo. C'est-à-dire, Colon, les ennemis de la Guinée, les anti-guinéens, le tel. Donc, supporter Madi, c'est ce qui te fait le patriote. Madi n'est pas un patriote. Sinon, nos parents là se sont battus pour l'indépendance totale, pas l'indépendance partielle, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. L'indépendance totale. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un patriote? C'est pas devant vous, comme ça, il est en train de remettre la Guinée à la France. Il a déjà remis la Guinée à la France. Qu'est-ce qui fait de Doumbouya un patriote? Dokuma Yéné. Sur le sol du Manding, on envoie des étrangers pour travailler. Vous avez vu ce qui s'est passé à Forêt-Karia? Avec les Chinois. Ce qui s'est passé. Allez-y, ce qui s'est passé à Forêt-Karia. Il a fallu qu'on crée un dégât pour faire rafraîchir la mémoire de certaines personnes. On laisse les autochtones, on s'en va ramasser les étrangers et les faire venir pour travailler. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui à Sigiri, ce sont des Togolais. Des Togolais. Oui, voilà. Vous savez, Nyassingbe Fissa, le dictateur, depuis 2005, il est au pouvoir. 2005, moi je soutenais en 2005, lui il venait au pouvoir. Depuis, de 2005 aujourd'hui, ça fait combien d'années? Nyassingbe fils au Togo. Et c'est lui aujourd'hui qui envoie ses compatriotes. Vous avez vu sur le marché, ça dit votre propre pays, les Français sont en train de faire le commerce entre eux sur vos mines. Ils font du commerce, le business, vous êtes assis. Voilà pourquoi on arme le petit, on donne les renseignements. Aujourd'hui, tous les services de renseignement étrangers, en tout cas les lobbies, travaillent pour faire écouter tous les militaires guinéens. Il n'y a pas un militaire guinéen, un officier guinéen aujourd'hui qui n'est pas sous écoute. Il n'y en a pas. Ceux qui ne sont pas sous écoute, c'est les éléments de force spéciale. Et ils ne sont pas sous écoute, hein. Mais ils sont suivis de près. Sinon, tous les officiers là, des Amara Azaoro, ils sont tous sous écoute. En contrepartie, qu'est-ce que Doumbouya doit les offrir? Doumbouya n'a rien. Il doit les remettre nos mines, nos ressources minières. Qu'est-ce qu'il y a en Guinée? Vous avez des usines? Vous avez des sociétés? Non. Nous n'avons que des mines. Mais au moins, même si tu vendais nos mines là, en contrepartie, il faut les demander de faire les routes. Quand tu ne demandes pas aux gens de faire les routes, tu les donnes nos mines, et puis on envoie les petits Togolais ici, Togo qui est à côté ici là, pour travailler. Et vous aussi. Et voilà les man des jeunes de l'Enaboutou, qu'on a un esprit jeune, comme les artistes, comment ils s'appellent, les balézards, qui ont esprit jeune. Même si on te dit de choisir le jeune là, mais il faut choisir la bonne qualité. Ou bien tu prends le passable au moins, tu prends le passable et le médiocre. Mais le zéro, vous aussi, sois sérieux. Sois sérieux. Ngokuma yele. Iba kuma kolon, commandeka le anon mandeka tiana. Terminé par ça. On envoie des petits Togolais. Quand on l'abara Sigiri, l'armée française, devant nos jeunes de Sigiri, qui n'ont pas d'emploi. Allez-y demander, ce sont des Togolais qui sont là-bas. Des Togolais. Le monsieur a bien dit, il y a à Bellunda, Togolais, allez-y voir, ce sont des Togolais, à Bel Togolais. C'est quelle histoire ça? Il y a des jeunes qui sont à Sigiri aujourd'hui. Voilà pourquoi ils résistent, parce qu'ils ont appauvri la population, ils nous ont rendus pauvres. Et puis qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il va comme et puis tu la fermes. Ah bana, c'est tout. Toi tu les suis comme des moutons. M'ka belle dit. Je vais terminer par ça. On est là-bas même. Et puis quand tu parles, on te tue. Un militaire aujourd'hui, deux Kumala, on est là-bas même. Attendez, je vais lire ça rapidement. N'importe quoi. Je vais prendre pour un saut, s'il vous plaît. Voilà. On dit, M. Traoré, c'est un ancien bâtonnier. Parce que lui, ça dit, voilà ce qu'il dit.
qu'il faut dire qu'à l'image des parrains du troisième mandat du régime dessus d'Alpha Condé, écoutez très bien, il faut dire qu'à l'image des parrains du troisième mandat du régime dessus d'Alpha Condé, qui avait pour slogan « c'est au peuple de trancher ». Eh bien, le même slogan est en train de devenir un refrain pour les lieutenants des maîtres des lieux. Ces derniers temps, on entend souvent dire qu'il faut laisser le peuple choisir ceci ou cela. Qu'il faut s'en remettre à l'arbitraire populaire. On peut prolonger le même raisonnement en disant que le président Alpha Condé aurait dû alors rester en fonction jusqu'à la fin de son troisième mandat. C'est la vérité. C'est la vérité. Ou bien c'est faux. Parce que vous dites, vous parlez la même chose. Donc, il fallait qu'Alpha Condé reste alors. Parce que c'est la même chose. C'est les mêmes personnes. On peut aller moquer de lui. Je vais terminer avec ma... Parce que mon Kassia, quoi. Ça fait mal. Les mêmes personnes qui étaient là au moment du troisième mandat, c'est les mêmes pourritures aussi qui sont en train de non laisser le peuple choisir. Il fallait laisser le procès Alpha Condé. C'est lui, écoutez, laissez-moi terminer. On dit ces derniers temps, on entend souvent dire qu'il faut laisser le peuple choisir ceci ou cela. Qu'il faut s'en remettre à l'arbitraire populaire. On peut prolonger alors le même raisonnement en disant que le président Alpha Condé aurait dû alors rester en fonction jusqu'à la fin de son troisième mandat. Puisque c'est le même peuple qui avait adopté par voie référendaire la constitution qui lui avait permis de briguer en 2020 un troisième mandat. C'est la vérité. Et c'est le même peuple qui l'avait élu au premier tour de l'élection présidentielle de la même année. Et puis il continue. Hein? On aurait dû laisser le même peuple choisir en 2009 un président civil ou militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara ou un autre Guinéen, puisqu'à l'époque aussi, tous les Guinéens étaient à droite. Et puis il continue pour terminer encore, pour éviter le risque de développer des arguments totalement différents dans un débat qui se pose plus tard, mais qui est analogue à tout point de vue premier. Regardez-moi des gens comme ça. Voilà quelqu'un, c'est un bâtonnier, c'est quelqu'un. Il fallait laisser Alpha Condé alors. Il fallait laisser Alpha Condé, il va faire parce qu'il dit au moins Alpha Condé, c'est le peuple qui avait été au référendum, le peuple. Et puis c'est le peuple qui l'avait élu, même s'il a été mal élu, mais le peuple l'avait choisi lui. Mais c'est Doumbia, c'est le peuple qui l'a choisi. Il faut laisser le peuple choisir celui qui veut. N'importe quoi. Portez-vous bien, Yandi. Merci beaucoup, Yandi. Argument. Oh, le gars qui a cause. Il a conclu, hein? Argument, mais al Daro. Comme français normal, le Daro. Lui, il vous demande alors, les arguments là, mettez ça de côté. Il n'y a pas d'argument. Au moins, Alpha Condé, le peuple là, c'est un civil. Parce qu'il parle de présence civile. Il a été choisi. Au moins, Alpha Condé, lui, il est venu par les urnes. Mais l'autre là, hein? L'autre là, c'est le peuple qui l'a choisi. Vous parlez aujourd'hui de référendum. Alpha Condé a fait le référendum. La constitution a été adoptée. Vous parlez de laisser le peuple choisir. Alpha Condé a dit de laisser le peuple choisir. Le peuple l'a choisi. Maintenant, pourquoi alors vous ne... Non. Vous ne voulez pas que les autres soient candidats. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les autres soient candidats? Alors, mais on verra.